Bon, comme vous pouvez le voir, je pense que c'est vrai que j'ai peut-être légèrement abusé niveau achat manga sur la période janvier et février, mais du coup, va y avoir pas mal de trucs à présenter. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Comme vous avez pu le voir du coup dans l'introduction, on va traiter de pas mal de titres, donc c'est une vidéo spéciale achat manga pour la période de janvier et de février. Voilà, j'ai fait pas mal d'achats manga et je pense que ça sera plutôt intéressant de vous montrer tout ça. Il y a du manga connu, du plus ou moins connu, enfin bref, on va en parler tout de suite. Je tiens quand même à préciser que vu le nombre de mangas qu'il y a présenté dans cette présentation, tout simplement, je vais juste présenter voilà, rapidement ce que j'ai acheté, sachant que j'ai pas encore tout lu parce que j'ai pas eu trop le temps. Enfin bref, on en parle tout de suite. On commence cette vidéo avec le 13e tome de One Punch Man que j'ai acheté début janvier, mais que malheureusement je n'ai pas encore lu, et puis d'ailleurs il y a même le tome 14 qui est déjà sorti que j'ai pas acheté non plus. Je pense que je vais bientôt rattraper le retard d'une seule traite, hein. Voilà, je vais lire le tome 13 et 14 en même temps, comme ça au moins niveau intrigue, je serai à jour. Ensuite il faut savoir que j'ai enfin rattrapé mon retard sur le manga Yotsuba, donc cette fois j'ai acheté les tomes 10 à 14 et donc maintenant je suis totalement à jour, sachant que le tome 14, qui est le dernier sorti en date d'ailleurs, est sorti seulement au mois de février. Donc pour l'instant j'ai seulement lu les tomes 10 et 11 et disons que voilà, je suis toujours aussi fan de l'histoire. Pour moi Yotsuba c'est tout simplement un des mangas préférés et je trouve toujours que l'histoire est toujours aussi rafraîchissante on va dire, et c'est toujours un plaisir de retrouver Yotsuba puis les différents personnages un peu loufoques parfois qu'il y a dans l'œuvre. Promis, un jour je vous en ferai une vidéo spéciale. J'ai aussi acheté le 26e tome de l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin en VO. Et ça, je l'ai acheté deuxième semaine de février, il me semble. Donc je l'ai acheté aussi en édition limitée, c'est-à-dire que j'ai eu des dessous de verre, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'est sûr que c'était pas forcément utile d'avoir des dessous de verre Shingeki no Kyojin à la maison. En tout cas, voilà, j'étais super fan de l'édition collector, avec cette cover édition limitée. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Franchement, sinon, côté histoire, et bah franchement, on n'a pas le temps de souffler avec ce nouveau tome. Il y a vraiment de l'action du début à la fin. Et c'est juste un truc de fou. Et franchement, vu la fin, j'ai tout simplement hâte que le tome 27 sorte. Ensuite, gros achat manga pour la période de janvier et de février. C'est tout simplement le premier tome de Prisonnier Riku. Alors pour ce manga, il faut savoir que j'ai eu pas mal de chance parce que je me baladais en fait dans un magasin d'occasion et en allant jeter un coup d'œil au rayon manga, en fait j'ai vu qu'ils soldaient carrément en fait les 17 premiers tomes de Prisonnier Riku pour 30 €. Du coup, autant vous dire que j'ai pas réfléchi 2 secondes et j'ai acheté directement le lot de 17 tomes. Et du coup, comme vous le voyez, j'ai 17 tomes à me taper pour l'instant et pour essayer de rattraper un peu mon retard. Mais vu la qualité du premier tome, je pense que je vais les bouffer assez rapidement. Au niveau de l'histoire, j'ai vraiment trouvé que le contexte dans lequel évoluait le personnage du Riku et justement cet univers un peu et ce contexte un peu Prison Break, ça m'a fait vachement penser à Prison Break, notamment pour l'aspect où le personnage principal il est un peu pris au piège, du coup il est enfermé alors qu'il n'a rien fait, et le personnage souhaite s'évader justement pour se venger des mecs qui lui ont foutu dans cette merde. Du coup j'ai trouvé ça assez intéressant et du coup je lirai la suite très prochainement. Ensuite il faut savoir que j'ai acheté les 11 premiers tomes du manga Nozokiana, un manga qui est compilé en fait en 13 tomes. Donc c'est un manga seinen slash ecchi, d'ailleurs si vous voyez la couverture, je pense que vous avez rapidement compris de quoi ça parle. Et sachez qu'en fait j'ai écrit un manga Discovery sur le titre, donc va y avoir une vidéo spéciale sur ce manga qui va sortir très prochainement. Ça se peut, c'est déjà sorti, j'en sais rien. En tout cas actuellement je bosse dessus. Donc ok, ça peut paraître un peu pervers de lire ce genre d'œuvre, mais personnellement j'ai totalement kiffé. Donc le manga, comme il est un peu particulier, si vous lisez le manga vous savez de quoi je parle, je l'avais en numérique sur ma tablette, histoire que voilà, ça traîne pas et ça tombe pas dans n'importe quelle main. Et comme j'ai décidé d'en faire une vidéo spéciale là-dessus, je me suis dit que c'était l'occasion d'acheter tous les tomes. Et comme je suis tombé sur un lot assez intéressant, je l'ai acheté. Alors du coup maintenant il me manque seulement 2 tomes et puis j'aurai déjà l'intégrale. Ensuite, comme on parle de lot, ça tombe bien parce qu'il y en a un autre gros lot assez intéressant de manga que j'ai acheté récemment, à savoir notamment les 10 premiers tomes de Inomaru Zumo. Donc ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, ils le savent déjà, j'avais pas encore eu l'occasion en fait de découvrir ce manga shonen issu du Weekly Shonen Jump. Pourtant souvent je suis fan des titres publiés directement dans le Weekly Shonen Jump. Et en fait pareil que Prisonnier Riku, c'est-à-dire que je me baladais dans un magasin d'occasion et en fait je suis tombé sur les 10 premiers volumes pour 10 €. C'est-à-dire qu'en fait les tomes revenaient à 1 €, donc autant vous dire que j'ai pas réfléchi 2 secondes et je me suis directement jeté sur le lot. Alors par contre, comme au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore lu le premier tome, je vais pas vous en parler, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais en tout cas, je vais bientôt me lire les 10 premiers tomes, et puis je vous ferai un retour très prochainement en vidéo. Ensuite, autre gros achat manga en fait pour la période janvier-février, à savoir notamment les 7 premiers tomes de Last Hero Inuyashiki. Donc je vais pas vous en parler parce que j'ai pas eu encore l'occasion de tout lire, donc ni le tome 1 d'ailleurs, mais il paraît que c'est vraiment sympathique à lire, que c'est vraiment cool. Mais par contre aussi, il paraît que ça se lit assez rapidement et qu'il y a que très peu de dialogue. Enfin bon, ça je verrai très prochainement et pareil, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ensuite, on va parler d'une grosse sortie manga pour février en France. Il s'agit tout simplement de Kingdom.
Donc comme je suis abonné à Kingdom, tous les 2 mois je reçois 4 nouveaux tomes. Et donc cette fois j'ai reçu les tomes 11 à 14 qui sont focalisés notamment sur l'arc de Zao, qui est tout simplement une bataille totalement monstrueuse, mais j'ai envie de dire comme d'hab avec Kingdom. En tout cas voilà, j'attends la suite avec impatience. Autre achat manga, et c'est d'ailleurs un de mes plus gros coups de cœur en fait côté lecture récemment, il s'agit tout simplement du premier tome de Barakamon. Donc j'avais entendu quelques bons échos par rapport à ce manga, mais en lisant le résumé sur internet, ça m'avait plutôt l'air accrocheur, et franchement je l'ai lu et je suis pas déçu, mais alors loin de là. Au niveau des personnages et de l'univers un peu établi, ça m'a fait beaucoup penser à Yotsuba, notamment avec la petite fille. D'ailleurs la petite fille elle s'appelle Naru, si j'ai bien retenu, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment trouvé les personnages vraiment attachants, et l'univers établi c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai trouvé les personnages vraiment attachants, et franchement je pense que je vais m'acheter très prochainement la suite. Je crois qu'il y a 17 tomes sortis jusqu'à maintenant et je pense que je vais me prendre tout l'intégrale d'un seul coup. Pareil, j'aimerais bien vous en parler, on verra, j'espère que j'aurai le temps d'en faire une vidéo dédiée. J'ai aussi acheté les 2 premiers tomes d'origine, donc aussi cette fois d'occasion. Et franchement, que dire, mis à part que c'est du boichi à l'état pur, mais établi dans un monde de mecha. Franchement, les dessins sont au top, les scènes d'action, je trouve qu'elles sont hyper dynamiques, hyper bien dessinées. Et j'ai hâte de me choper le tome 3, et d'ailleurs, je crois que le tome 4 va très bientôt sortir. D'occasion, je me suis aussi chopé les tomes 1 et 3 de Summer Wars, donc à savoir l'adaptation manga du film d'animation. Voilà, ça reprend vraiment fidèlement le film d'animation adapté en manga, avec quelques petits bonus, j'ai envie de dire. Je sais pas du tout combien il y a de mangas sortis en fait pour cette série au total. En tout cas, il me manque pour l'instant le tome 2 pour compléter en fait un petit peu le trou que j'ai entre les 2 tomes. Alors, je suis aussi tombé sur le tome 58 de Fairy Tail que j'avais pas. En fait, c'est un petit trou que j'avais dans ma mangatech. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, côté manga seinen, j'ai aussi acheté le 2e tome de Root End que malheureusement, j'ai pas eu encore le temps de lire, mais je le lirai très prochainement. En février, j'ai aussi acheté le premier tome de Kiyokana City Hunter, donc City Hunter Rebirth si je me trompe pas. Donc c'est un manga dont on a beaucoup parlé, notamment grâce à la sortie du film Nicky Larson au cinéma, que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Donc au vu des dessins qui étaient vraiment très proches du style graphique de Tsukasa Ojo, j'avais vraiment hâte de découvrir l'histoire. Et au final, j'étais quand même pas mal déçu parce que je m'attendais à mieux. J'ai trouvé l'histoire inintéressante et le fait justement que le personnage principal soit en fait un fan réincarné en fait dans le manga, c'est un petit peu chelou. Et en fait, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me plonger en fait dans le manga. Je trouve que voilà, c'est un petit peu bizarre, j'ai pas totalement accroché. J'ai aussi reçu l'excellentissime My Home Hero de Kurokawa, donc encore merci à eux. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo review spéciale, donc franchement, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus. D'ailleurs, en parlant de review, j'ai aussi acheté le premier tome de Jacan. Pareil, ça j'ai fait une vidéo dédiée donc je vais pas me répéter. En tout cas, j'ai vraiment accroché à cet univers un peu tordu et totalement barré qui n'a absolument aucun sens. Autre gros coup de cœur côté manga en fait, c'est les 3 premiers tomes de l'Atelier des Sorciers. Donc au début, j'ai acheté le premier tome tout simplement, je l'ai lu d'une seule traite et j'ai directement été acheter la suite. Donc pour l'instant, je suis totalement à jour sur le manga. Mais franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur parce que je m'attendais pas à tant de nouveautés, que ça soit graphique parce que les dessins sont magnifiques, ou alors que ça soit d'un point de vue scénaristique où franchement ça apporte un petit truc en plus, une petite plus-value par rapport aux autres mangas de magie. Donc ça aussi, promis, j'en parlerai bientôt dans une vidéo dédiée, je pense à la sortie du tome 4. En tout cas, j'ai hâte de vous en parler parce que c'est un de mes autres gros coups de cœur côté manga. J'ai aussi acheté les 3 premiers tomes de Otaku Otaku, qui est un manga en fait paru chez Kana. Donc pour l'instant, à ce jour, j'ai lu que le premier tome, j'ai trouvé ça sympathique, mais pas plus que ça. Je pense que peut-être après avoir lu justement les 2 autres tomes, peut-être que j'accrocherai plus à l'univers, mais pour l'instant, c'est sympa mais sans plus. J'ai acheté le tome 15 et 16 de Black Clover. Donc le tome 16 était tout simplement une grosse claque. De toute façon, pareil, j'en ai fait une vidéo spéciale. Si vous voulez plus d'informations, carrément mon avis assez complet sur ce tome à travers une review, franchement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets dans la description. Sinon, autrement, côté achat manga, au mois de février, on était plutôt gâtés côté fan de Dragon Ball. Notamment avec la sortie du 6e tome de Dragon Ball Super. Un tome voilà, que j'ai pris sans prise de tête. Je pense que Dragon Ball Super, on peut qualifier ça de manga un peu blockbuster, de manga un peu popcorn, c'est-à-dire que c'est un manga qu'on lit sans se prendre la tête. Et franchement, j'ai trouvé que ça faisait le job et que la première partie justement à cette introduction du tournoi du plus fort, assez sympathique et assez accrocheuse. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite, même si je sais plus ou moins que d'après ce que j'ai entendu, c'était peut-être pas forcément à la hauteur. Affaire à suivre donc. Comme on parle de Dragon Ball, on poursuit sur notre lancée avec notamment le premier tome, donc le one-shot, de comment je me suis réincarné en Yamcha. Et ça, franchement, c'est un peu comme City Hunter Rebirth. J'y ai vu aucun intérêt. Donc ok, c'est vrai, c'est assez divertissant, ça fait plaisir en fait de retrouver un peu Yamcha, le personnage de Yamcha et l'univers de Dragon Ball, notamment retranscrit par Dragon Garoli et son style graphique qui est vraiment proche de celui d'Akira Toriyama. Mais en fait, la situation et le contexte est tellement what the fuck que pareil, comme City Hunter Rebirth, j'ai vraiment eu du mal à me foutre dedans. Et du coup, je sais pas, c'est pas très crédible.
En tout cas, voilà, c'est un manga voilà, sans prise de tête, un petit peu comme Dragon Ball Super, c'est un manga popcorn. Parce que je les avais vendus et que maintenant je commence à regretter, bah je me suis racheté les 4 premiers tomes de Seven Deadly Sins, avec le tome 22 qui était aussi disponible. Donc j'avais avant les 15 premiers tomes que j'avais vendus, puis à force j'ai envie de me les refaire, donc voilà, je les rachète. Je vais pas vous parler de l'histoire parce que vous êtes sûrement déjà au courant, mais en tout cas voilà, ça fait plaisir de retrouver ces tomes. Alors toujours d'occasion, j'ai acheté les 2 premiers tomes du manga Amatora, à pas confondre avec Hamtaro parce que j'ai vu sur Twitter qu'il y en a qui s'étaient trompés. Donc si je dis pas de conneries cette fois, il s'agit en fait de l'adaptation d'un jeu vidéo mais cette fois en manga, et qui est réparti en fait en 3 volumes, donc là j'ai 2 volumes sur 3. Alors côté dessin, c'est signé par l'auteur de Blood Loud, donc j'ai trouvé ça assez sympa au niveau graphique, et côté histoire, j'ai vraiment pas mal accroché parce que moi je suis super fan quand même de tout ce qui est manga, voilà, avec des super pouvoirs et des trucs un peu, voilà, super héroïques. Donc là c'est un petit peu dans ce style, et bah j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On continue cette présentation avec le 2e tome de Eden Zero que j'ai pas eu encore le temps de lire malheureusement. Je pense que je vais peut-être me le lire ce soir. Comme je parle des mangas que j'ai pas encore lus, on va poursuivre sur ma lancée. Il faut savoir que j'ai acheté les 2 premiers tomes de Rising of the Shield Hero, donc à savoir un manga et un animé qui cartonne pas mal en ce moment. En fait, j'ai profité d'une promotion où en fait il y avait un tome acheté et le 2e tome offert pour justement mettre la main sur cette série dont tout le monde parle en ce moment. Malheureusement, faute de temps, j'ai pas eu le temps encore de les lire, mais je les lirai très prochainement. Et sûrement je vous ferai un petit manga réaction là-dessus. Sinon ça paraît logique, mais j'ai acheté le 6e tome de The Promised Neverland. Ça franchement je l'ai bouffé d'une seule traite. Franchement ce tome il est tout simplement fou et je trouve que ça donne une nouvelle tournure au manga et une nouvelle dynamique qui s'installe avec des nouveaux personnages et de multiples rebondissements. Et franchement vu les dernières pages du manga, j'ai hâte de lire le tome 7. Sur la période janvier-février, j'en ai profité aussi pour attraper mon retard sur Vigilant, My Hero Academia Illegal, donc le spin-off de My Hero Academia. Je les ai pas encore lus, mais voilà, il faut savoir que je les ai achetés. Et enfin, pour finir avec cette présentation qui est sûrement beaucoup trop longue, on va parler maintenant du 5e tome de Dr Stone. Alors je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé en fait un manga réaction dédié à ce 4e tome. Mais en fait, comme le tome 5 sort dans quelques jours, autant faire une pierre deux coups. Et je vous parlerai du tome 4 et 5 d'un seul coup. Le truc vraiment cool dans ce nouveau tome, c'est qu'en fait, on démarre enfin le fameux tournoi qu'il y a dans chaque shonen. Et là, en fait, franchement, il se déroule d'une façon assez différente d'habitude. J'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette grosse vidéo spéciale achat manga pour la période de janvier et de février. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, perso, je pense que je vais faire pas mal de cuts dans la vidéo parce que sinon, elle va durer 1 heure. En tout cas, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire, en lâchant des pouces bleus et si c'est pas encore fait, en vous abonnant à la chaîne. Si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Donc tous les liens sont à l'écran et dans la description si vous cherchez un lien. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.